Bonjour tout le monde. Bonjour. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Unis par un seul esprit, le soi que nous partageons. C'est notre véritable identité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ma véritable identité demeure en toi, Père. Merci d'être là. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus qui nous enseigne qu'est-ce que le Christ. Excusez-moi, qu'est-ce que le Christ? C'est notre leçon, le thème qui précède. Et maintenant, on étudie qu'est-ce que le Saint-Esprit? La voix de Dieu en nous, la réponse que Dieu nous a donnée pour qu'on retrouve enfin notre véritable identité. Oh, c'est pas l'ego qui a cru à une illusion de lui-même. C'est pas dans l'illusion que tu vas trouver la vérité. Toutes ces substitutions qu'on a fait, on a tourné en rond. Mais Jésus nous enseigne à écouter la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée pour enfin retrouver notre véritable identité. Ma véritable identité, voilà notre leçon d'aujourd'hui, demeure en toi, Père. La pensée jamais ne quitte sa source et on ne s'est pas créé tout seul. On est la pensée de Dieu. Et comme on oublie qui on était, Dieu nous a donné sa réponse à l'instant même où on a inventé cette folle et minuscule idée de se penser séparés. Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et c'est toi qui décides. Si tu écoutes la voix de Dieu en toi, ou tu te racontes encore le petit jeu, image de soi, image insignifiante qu'on s'est faite. Aujourd'hui, pour comprendre ce qu'est le Saint-Esprit, entraîner notre esprit à n'écouter qu'une seule voix, rappelle-toi, il est tout à fait possible, même en ce monde, de n'entendre qu'une seule voix. Oh, l'ego croira jamais ça. L'ego dit quoi? C'est pas possible d'entendre le Saint-Esprit. Ça doit être quand on est très évolué pour je sais pas qui, et etc. Il est menteur et trompeur. La vérité, elle est la même en chacun. La vérité, c'est le soi que nous partageons. C'est le Christ. Qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Alors qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu, et tu es aussi le Fils de Dieu. Le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres. Et comment on va retrouver cette véritable identité dans notre vie de tous les jours, en allant au travail, avec nos enfants, avec nos conjoints, etc. Il n'y a qu'une méthode. C'est pas l'ego menteur et trompeur qui va te révéler que l'ego n'existe pas. Alors Dieu nous a donné sa réponse, le Saint-Esprit, sa voix en nous. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? On relit cette page pour comprendre qu'aujourd'hui, dans l'exercice où on va enseigner à notre esprit, ma véritable identité demeure en toi, Père, on va apprendre à écouter le Saint-Esprit nous révéler cette réalité éternelle, inchangeable. Alors avant de comprendre cette leçon et comment en faire l'expérience, on revoit cette page. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et retiens cette première phrase comme un point de repère. Le Saint-Esprit est le médiateur entre les illusions et la vérité. Tu peux pas trouver la vérité tout seul. Toi qui sais mal enseigner ne devrais pas être ton propre enseignant. T'enseigner que l'ego existait, t'enseigner la séparation alors que la vérité est unité. Donc tu as besoin du médiateur, le Saint-Esprit. Puisqu'il jette
un pont. Il doit jeter un pont sur le fossé entre la réalité et les rêves. Le Saint-Esprit, par la grâce que Dieu lui a donnée, jette ce pont. Alors ta perception, ta vie de tous les jours, que tu as appelé je suis malade, que tu as appelé j'ai peur de, ou alors dans toute notre grandiosité, je suis plus évolué que les autres, ou je suis plus fin, plus riche, plus puissant que les autres. Quelle que soit ta perception, en grandiosité ou en petitesse, si tu la donnes au Saint-Esprit, par l'amour que Dieu lui a donné, par le don de grâce que Dieu a donné au Saint-Esprit. C'est écrit, Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Alors cette perception mène à la connaissance, à la vérité, la même en chacun. Vous savez, la vérité, elle n'arrête pas d'être vraie d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre, d'une époque à l'autre. La perception mène à la connaissance par l'amour que Dieu a donné au Saint-Esprit, cette grâce, une forme de l'amour de Dieu et qui nous amène à l'unité, au salut, pour qu'il en fasse don à chacun de ceux qui se tournent vers lui pour la vérité, au lieu de te refermer sur toi-même, dans tes illusions, tes rêves, tes perceptions, où tu essaies de comprendre encore le comment du pourquoi d'une souffrance. En traversant le pont que le Saint-Esprit procure. Les rêves, tous les rêves, sont tous portés à la vérité. Jamais le Saint-Esprit va te répondre, je ne sais pas quoi te répondre. Ou va essayer de t'expliquer le comment du pourquoi de ta souffrance. Il n'en est rien. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors il va prendre la perception que tu lui donnes, mais il ne peut pas te l'enlever. Le Saint-Esprit ne peut pas nous enlever nos peurs. C'est toi qui décides. Et tu es libre. Mais tu es aussi libre de tes peurs. Alors donne-les au Saint-Esprit. En traversant le pont qu'il procure, les rêves sont tous portés à la vérité. Ces rêves ne faisaient que illusion, que cacher la vérité. Et ces rêves seront dissipés comme de la brume au soleil. Dissipés, disparaîtront devant la lumière de la connaissance. Cette lumière est en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et la voix du Saint-Esprit veut te révéler ta véritable identité. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Là, les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Le pardon a une fin. C'est pas vrai qu'on va toujours tourner en rond à regarder des illusions pour en souffrir, pardonner, souffrir, pardonner, souffrir, pardonner. J'ai déjà dit, il n'y a pas de trou dans le disque pour se répéter toujours les mêmes erreurs. Parce que quand l'erreur est reconnue, pour ce qu'elle est, erreur, pensée fausse, et ça ne nous a pas amené le bonheur, ça nous a amené à se crucifier dans nos illusions. Quand tu reconnais que c'est faux, veux-tu encore croire ce qui est faux quand tu sais que c'est faux? Alors ces erreurs, ces rêves, ces souffrances seront à jamais mis de côté. Et à jamais, entendez bien ces mots, c'est-à-dire pour toujours. Parce que ça a toujours été juste des illusions, des rêves. C'est pas vrai qu'on va continuer de croire à l'ego tout le temps. Le Saint-Esprit nous amène à notre véritable identité et quand enfin tu es prêt à lui donner tous tes rêves, mais fais pas d'exception. Vous savez, c'est la seule mise en garde pour comprendre ce cours. Fais pas d'exception. Alors fais pas un seul pas dans l'illusion de toi-même, dans tes rêves que tu veux protéger. Garde pas une seule illusion. Parce qu'alors, tu t'embarques dans le chemin de l'ego et tu t'en rends pas compte. Les vues et les sons sont à jamais mis de côté quand tu portes tous tes rêves à la vérité sans vouloir en protéger
un seul, sous quelques angles ou aspects que ce soit. C'est quoi du rêve? C'est des illusions. C'est quoi des illusions? C'est des perceptions fausses. C'est ce que Dieu n'a pas créé, que tu penses vrai dans ta vie. Et Dieu n'a pas créé le mal, le péché, la coupable, la maladie, la colère, la tristesse, ou une cause à ta colère, une cause à ta tristesse. Dieu est la seule cause. Alors porte tous tes rêves à la vérité. Et là, les vues et les sons seront jamais mis de côté. Là où ils étaient perçus auparavant, le pardon a rendu possible la fin tranquille de ta perception, de cette perception. Je pardonnerai et tous ces rêves de jeux égaux à sa manière, particuliers, disparaîtront. Le but qu'établit l'enseignement du Saint-Esprit est justement cette fin des rêves, car les vues et les sons de ta vie de tous les jours, de ton corps, de ce que l'autre dit, de, de, de tout ce que tu regardes, les vues et les sons doivent être traduits. De témoins de la peur, rappelle-toi, tu as deux émotions dans ce monde. L'amour, c'est ce que nous sommes. C'est ce qui va te rester quand tu vas avoir pardonné. Que reste-t-il de ton passé? Quand enfin te pardonner? Que ce qui était vrai? Les illusions disparaissent. Et qu'est-ce qui était vrai? Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es une pensée d'amour, comme Dieu est amour. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors tu vas traduire tous tes témoins de la peur en témoins de l'amour. Et c'est ça qui nous reste, quand enfin on pardonne. Vous savez, ici, on peut vraiment arriver à ce point devant toutes les souffrances qui me sont portées, en moi, en toi, en l'autre, quelle que soit la forme. Ce pardon, je vais l'apprendre. Au lieu de poursuivre, continuer à envoyer les témoins de la peur, je veux retrouver les témoins de l'amour. Je veux voir le Saint Fils de Dieu en toi, au lieu d'expliquer le comment du pourquoi d'une peur. Et une fois que cela est entièrement accompli, le pardon a une fin. Et les illusions sont à jamais mises de côté. Une fois que cela est entièrement accompli, l'apprentissage a rempli le seul but qu'il est en vérité. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Aider, c'est voir le Saint Fils de Dieu en l'autre, au lieu de les illusions. Car l'apprentissage, tel que le Saint-Esprit le guide, vers le résultat qu'il perçoit, tout ce monde. À quoi sert le temps pour le Saint-Esprit? À pardonner les illusions de ce monde, à s'éveiller d'un rêve de séparation. Nous sommes unis par un seul esprit. Dieu a créé un seul Fils. C'est l'ego séparé qui n'existe pas. Nous sommes unis par un seul esprit. Le soi que nous partageons, l'apprentissage tel que le Saint-Esprit guide, vers le résultat qu'il perçoit, pour lui, devient le moyen de se dépasser lui-même, pour être remplacé par l'éternelle vérité qui n'a jamais changé. Tu n'as jamais arrêté d'être tel que Dieu t'a créé. Si seulement tu savais combien ton Père languit de te voir reconnaître ton impeccabilité, comme Dieu nous a créés. Il n'y en a pas fait de défaut de fabrication. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est pas les histoires de vieux karma, de péché originel, de il n'était pas évolué, ou encore ce qui me fait sourire. Moi, je veux apprendre parce que je veux plus revenir dans ce monde de souffrance. On n'est pas ici parce qu'on était des nonos qui n'avaient pas compris. Je ne suis ici que pour aider véritablement. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, nous dit Jésus, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Tu es impeccabilité.
tel que Dieu t'a créé. T'as apporté la lumière au monde en arrivant dans ce monde. Et comment on fait ça? Par le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Si seulement tu savais combien ton Père languit de te voir reconnaître ton impeccabilité, la lumière en toi que tu apportes dans ce monde. Tu ne laisserais pas sa voix appeler en vain et tu ne te détournerais pas de son remplacement. Le Saint-Esprit nous donne la pensée vraie qui remplace nos pensées de peur. Tu ne te détournerais pas de son remplacement pour les images et les rêves apeurants que tu as faits. Toutes ces peurs vont littéralement disparaître. Pourquoi? Ben parce qu'il s'agit d'une malperception du rêve, des images de toi-même. Mais on n'est pas une image et on n'est pas un personnage dans une pièce de théâtre. On n'est pas dans une pièce de théâtre, on est en Dieu. Et tu n'es pas une image de toi-même, tu es la lumière de Dieu dans ce monde. Comme Dieu nous a créés. On a fini de déformer ce corps. Le Saint-Esprit comprend les rêves apeurants qu'on s'est faits, les moyens que tu as faits pour gérer ta souffrance, par lesquels tu voulais atteindre, mais ce qui est à jamais inatteignable. Tu trouveras jamais la vérité en gardant vrai des illusions et en voulant les transformer en quelque chose de mieux. On ne tourne en rond. D'une illusion transformée par une autre illusion amène toujours des illusions. Mais si tu lui offres toutes tes souffrances, tous les moyens que tu as faits pour rendre vraies les images d'ego qu'on s'est faites, si tu les lui offres, il emploiera les moyens que tu as faits pour te séparer, pour l'exil, pour ramener ton esprit là où il est véritablement chez lui et où on est en ce moment. La vérité est éternelle. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Alors on est la pensée de Dieu dans l'esprit de Dieu. Et on n'est pas un corps, une souffrance. Et toutes ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la culpabilité, la préoccupation du corps. Depuis la connaissance c'est la vérité, c'est Dieu. Où il, le Saint-Esprit, a été placé par Dieu, le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon se poser sur tes rêves. C'est toi qui décides. Mais entends l'invitation de Jésus à donner tous tes rêves au Saint-Esprit. Il va remplacer ton idée fausse par la pensée vraie et par ce don du pardon qui nous est donné à donner. L'illusion, littéralement, disparaît. Et tout cela peut disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une malperception. Alors, le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon se poser sur tes rêves et par conséquent à être amené à la santé d'esprit, à la paix d'esprit. Ici, la question est très simple. Veux-tu rester dans ta folie ou tu veux retrouver ta santé d'esprit, ta paix d'esprit? C'est facile à répondre. Mais sans le pardon, tes rêves resteront pour te maintenir enchaîné à tes peurs, te terrifier, et le souvenir de tout l'amour de notre Père. Et le souvenir de tout l'amour de ton Père, nous dit Jésus, ne reviendra pas pour signifier que la fin des rêves est arrivée. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On est venu apporter la fin des rêves, le pardon de toutes ces illusions dans ce monde. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On n'est pas des punis par un bon Dieu parce qu'on était des pas fins qui étaient coupables ou qui n'avaient pas évolué, et etc. Et la loi de la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Alors librement, on a fait le plan avec le Saint-Esprit pour venir dans ce monde
apporter la lumière au monde par notre pardon, mettre fin aux rêves d'illusions. Accepte le don de ton Père. Accepte la parole du Saint-Esprit en toi. Dieu nous a donné sa voix, qu'on nomme le Saint-Esprit. Un don de l'amour, Dieu est amour, à toi qui es amour. Un don d'amour à toi, Fils de Dieu, qui est tel que Dieu t'a créé, amour, à n'être que lui-même, à se réveiller d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu, à accepter notre véritable identité. Et c'est ça qu'on va retrouver dans notre exercice aujourd'hui. Ma véritable identité demeure en toi, Père. On va entendre la voix de Dieu en nous, nous appeler, nous inviter à lui donner tous nos rêves de séparation, tous nos rêves de peur, de perte, de manque, de souffrance et le reste. Dieu nous a donné le don de sa voix en nous. Il lui a tout donné pour toi, nous dit Jésus. Et Dieu nous a donné le don du pardon, qui défait ce qui n'a jamais été. Le Saint-Esprit est son don, par lequel la paix, la quiétude du ciel est rendue à toi, Fils bien-aimé de Dieu. Refuserais-tu de prendre la fonction de compléter Dieu, d'être l'extension de la pensée amour de Dieu à l'infini? Dieu lui-même est incomplet sans toi. Oh, c'est pas qu'il en manque un morceau, c'est que toi, tu continues de rêver ta séparation, ton petit jeu souffrant à ta manière, au lieu d'être libre d'aimer. Ce pardon, je vais l'apprendre. On demande au Saint-Esprit de pardonner toutes les illusions qu'on a chéries dans nos vies. Vous savez, on a chéri nos souffrances, on a chéri nos colères. On s'est dit, raconte-le, ça va te faire du bien. Il n'y a personne qui guérit une colère en faisant une colère. C'est fou, l'ego. Tu ne peux être blessé que par tes propres pensées. Quand, il y a 2 jours, on enseignait à notre esprit, je ne peux être blessé que par mes pensées. Le Fils de Dieu est parfait. Quand je pense qu'il y a un manque, un vide, une souffrance, un péché, un lourd manteau de culpabilité, tout ce qu'on s'est inventé, un vieux démon, juste l'expression. Il y a un vieux démon, puis j'ai peur qu'il se réveille ou il va se réveiller dans l'autre. Mon Dieu, qu'on en a fait des rêves apeurants pour se penser. Un petit jeu séparé, replié dans sa souffrance. Si jamais je suis triste ou blessé ou malade, j'ai oublié ce que tu penses, Père. Et j'ai mis mes propres petites pensées de souffrance, idées, petites idées insignifiantes à la place de tes pensées. Et où tes pensées doivent être, et où elles sont, dans nos esprits qui rêvent encore, la colère. On a appris, je ne me blesserai pas aujourd'hui. Dans notre journée d'hier, je ne craindrai pas d'être l'amour de Dieu que nous sommes. C'est tout simplement le choix de reconnaître le soi, le Fils que Dieu a créé, que Dieu a créé son Fils bien-aimé. Plusieurs d'entre nous ont entendu Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, et c'est vrai. Et toi, qui es-tu? Le Fils bien-aimé de Dieu. À l'instant où on s'arrête une seconde pour dire Dieu m'aime. Mais comment je pourrais dire? Je me sens coupable pour me crucifier une fois de plus à dire je regrette dans ma contrition de pauvre petitesse. Comment on pourrait ne pas s'aimer? Dieu nous aime. Non, mais quelle arrogance de l'ego de se confiner dans nos pensées de rêve. Aujourd'hui, je ne craindrai pas l'amour, notre leçon d'hier. Et quand on l'a fait une fois, on sait que c'est vrai. Et la pensée vraie qu'on a reconnue vraie,
on sait que c'est vrai. Même si on l'oublie, on sait que c'est vrai. On sait qu'on se trompe. Et la voix du Saint-Esprit est en nous, qui nous invite à lui donner nos peurs, auxquelles on retourne. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu acceptes que l'ego n'existe pas. Père, ton amour, ton nom est amour, et je suis ton fils. Alors le mien est aussi amour. Telle est la vérité. Et la vérité peut-elle changer parce qu'on lui donne n'importe quoi comme image d'ego qu'on se projette? Des noms comme la peur, des noms de peur comme je suis malade, je suis triste, je suis en colère, pauvre de lui, pauvre de moi. Les noms de peur, c'est simplement une erreur. On avait oublié qui on était. Je ne craindrai pas la vérité. La vérité, c'est que l'amour nous a créés et c'est ce que nous sommes. La vérité nous est révélée aujourd'hui en enseignant à nos esprits. Ma véritable identité, I majuscule, Fils de Dieu, demeure en toi, Père. Père, j'ai fait une image de moi-même. Et on s'est tellement identifié à cette image de corps, d'ego. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego pour deux raisons. Pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée était sous l'égide de l'ego. À chaque fois que tu as peur, triste, malade, colère, c'est que tu laisses l'ego être ton maître à penser, une idole de toi-même. J'ai fait une image de moi. Et c'est elle que j'appelle Fils de Dieu. On est, on est devenus des pauvres coupables, repentants et le reste. Or, la création est telle que l'a toujours été. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Et il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Tu t'es pas créé tout seul, tu es la création de Dieu. Et tu es telle que Dieu t'a créé. Création telle qu'elle a toujours été, car ta création est inchangeable. Vous savez, on n'a pas été créé quand on est arrivé dans ce petit corps qui s'est mis à respirer. Tu as été créé dans le premier avènement et Dieu a créé un seul fils. Et qu'est-ce que le second avènement? C'est que son fils va reconnaître qu'on est le fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres et aussi bien qu'à Dieu. Ta création, Père, elle n'a jamais changé. Et c'est pas parce que tu as donné des noms de peur à n'importe quoi. Je suis malade, je suis tout seul, je suis injustement traité, que de changer la réalité, ta véritable identité qui demeure en Dieu. Alors, comment on va faire cette expérience aujourd'hui? Comment on va ouvrir notre esprit pour entendre le Saint-Esprit nous révéler notre véritable identité qui demeure en Dieu? La méthode commence par je lâche prise de toutes les idoles que j'ai faites. Je n'adore pas d'idoles. Que je n'adore pas d'idoles. Voilà ma décision aujourd'hui. C'est quoi une idole? C'est ce qui remplace Dieu ou la vérité. Je suis celui que mon Père a créé et aime, de cet amour qui n'a jamais changé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis celui que Dieu aime. Arrête-toi une seconde. Dieu nous aime. Tu ne peux pas changer ça. Tu peux te faire n'importe quelle image de petitesse où tu te sens coupable, malade et le reste.
Mais c'est les images de toi que tu t'es faites et tu as adoré. Vous savez, c'est fou, l'ego, là, complètement fou, parce qu'on a adoré raconter notre colère. On a même prétendu que ça faisait du bien. Il n'y a personne qui a arrêté sa colère en la racontant. Mais donne-nous au Saint-Esprit. Écoute cette première miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. C'est pas compatible avec la colère. Tu peux pas changer ce que Dieu a créé. Toi, son Fils, pareil à lui-même. Dieu nous aime. Je suis celui que mon Père aime. Alors ma sainteté, telle que Dieu nous a créée, ma sainteté demeure éternellement telle que Dieu nous a créée. Reste la lumière du ciel. Le ciel, c'est ici maintenant. Allez chercher le sens que Jésus donne au ciel. Vous trouverez sur la page web un beau document qui est du copier-coller du livre, avec comme mot de recherche le ciel. Et c'est extraordinaire, je ne sais plus combien de citations. Mais le ciel, c'est quand tu acceptes ta véritable identité. Alors tu vas voir ton frère dans la réalité de ce qu'il est, uni par un seul esprit, le soi que nous partageons. C'est ça le ciel. Et par conséquent, tu sais que ta demeure est en Dieu. Le ciel, c'est d'accepter la vérité. Ici, maintenant, dans ta vie de tous les jours. Le ciel est ici, il n'y a pas d'ailleurs. Alors ma sainteté reste la lumière du ciel et ma sainteté reste l'amour de Dieu qui nous a créés amour. Notre véritable identité qui demeure en Dieu. Vous vous souvenez de notre belle leçon numéro 39, ma sainteté est mon salut. Aujourd'hui, en voulant comprendre ce qu'est le Saint-Esprit, c'est toi qui décides. Oh, tu peux chérir l'ego encore et vouloir retourner en psychologie, en sociologie, dans tes croyances du passé, et etc. Mais tu peux aussi choisir de t'unir à notre ami Jésus qui nous montre le chemin de la fin de nos souffrances. Fils de Dieu ne peut pas souffrir. De l'acceptation de notre véritable identité que le Saint-Esprit doit nous révéler. Il est le pont, le médiateur entre nos illusions de nous-mêmes et la vérité. Alors aujourd'hui, dans ta décision de retrouver ta véritable identité, au lieu de chérir l'ego qu'on n'a jamais eu, ma véritable identité demeure en toi, Père. Ma sainteté reste la lumière du ciel. Ma sainteté est l'amour de Dieu que je suis. Ce qui est aimé de toi, Père, n'est-il pas en sécurité? C'est Dieu notre sécurité. C'est notre véritable identité, notre sécurité. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. La lumière du ciel n'est-elle pas infinie? Le Fils de Dieu n'a pas de limite, parce que Dieu n'a pas de limite, parce que Dieu nous a créés émanation de sa pensée. Alors forcément, comme sa pensée, et Dieu n'a pas de limite. C'est l'amour à l'extension, à l'infini, et c'est ce que nous sommes. Je suis la lumière du ciel, telle que Dieu nous a créés, unis par un seul esprit, le soi que nous partageons. Le Christ, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Ton Fils, Père, n'est-il pas ma véritable identité? C'est simple, hein? C'est ça que le Saint-Esprit va nous révéler. À chaque seconde où on va prendre, on appelle ça faire nos leçons, quelques minutes, rappelle-toi la méthode de travail. On étudie cette leçon le plus possible au lever et la dernière chose qu'on fait avant d'aller se coucher. Pourquoi? Mais parce que toute la journée va être guidée par cette pensée. Ma véritable identité demeure en toi, Père. Quand je vais être sur le coin de la rue et que
telle ou telle circonstance se présente en moi, au lieu de dire je ne sais pas quoi dire, on va se rappeler ma véritable identité demeure en toi, guidée par la voix du Saint-Esprit. Parle-moi, Père, j'écoute. Et au lieu d'être un égo désemparé, insulté, triste, tout seul, fatigué et le reste, on va laisser le Saint-Esprit nous guider en tout. Quoi dire, quoi faire, à qui, quand, comment. Ma véritable identité demeure en toi. Voilà la clé qui va ouvrir notre esprit pour entendre la voix de Dieu en nous, nous révéler, ton Fils n'est-il pas ma véritable identité? Quand tu as créé tout ce qui est, Dieu est le tout. Il n'y a donc rien en dehors du tout, si c'est le tout, et Dieu a tout créé. Alors, ton Fils, Père, est ma véritable identité. Le Fils de Dieu, on le nomme le Christ, le soi que nous partageons. Maintenant, nous ne faisons qu'un. Nous sommes le Fils de Dieu. Quelle libération! On n'est pas toutes les images d'ego qu'on s'est projetées. On n'est pas un corps, jeune, vieux, gros, petit, malade ou pas malade. Maintenant, nous ne faisons qu'un, nous sommes ton Fils, Père. Unis par un seul esprit, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres, et par conséquent, nous unit à Dieu. Maintenant, nous ne faisons qu'un, en une identité partagée, le Christ, le soi que nous partageons. Partagé avec Dieu, notre Père, qu'on n'a jamais quitté. Dieu, notre seule source, source unique, et tout ce qui est créé faisant partie de nous. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cette leçon aujourd'hui où on répond à la question « Qu'est-ce que le Christ ?» Oui, on va retrouver notre véritable identité. Et pour le reconnaître, on a besoin de la voix du Saint-Esprit en nous. Alors on répond à la question « Mais c'est quoi entendre le Saint-Esprit ?» C'est accepter notre véritable identité, parce que c'est ça que le Saint-Esprit va nous révéler. Il nous explique jamais la couleur de l'ego qu'on s'est fait, que j'appelle des fois la couleur du péché. Il nous explique jamais la souffrance. À cause d'eux, c'est qui le coupable? Il nous explique pas les illusions. Une seule première réponse miséricordieuse. La miséricorde, c'est quoi déjà? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à se pardonner toutes les images qu'on s'était faites. Parle-moi, Père, j'écoute. Et il nous révèle que nous sommes le Fils de Dieu. C'est notre véritable identité. Et maintenant, nous ne faisons qu'un. Le Fils de Dieu, le Christ, une identité partagée avec Dieu, notre Père, et notre seule et unique source, est partagée avec tout ce qui est créé, faisant partie de nous. Ton Fils, Père. Dieu a créé un seul Fils. Vous savez, à chaque jour, on s'approche davantage de la fin de notre rêve d'ego, des images qu'on s'est fait, mais qui n'ont jamais changé le réel, tel que Dieu nous a créés. Je relis cette page et maintenant on est prêt à entendre le Saint-Esprit nous révéler la pensée que j'ai besoin. En cet instant, il est dans notre esprit. C'est un bon enseignant et il connaît exactement la pensée qu'on a besoin.
maintenant pour abandonner l'idée fausse d'image de soi quelconque. Et dans 5 minutes, si je refais ma leçon, ça peut être la même pensée, tant que je ne l'ai pas acceptée, tant que je ne me suis pas pardonné de cette, par exemple, image. Je me sens malade. Est-ce que le Fils de Dieu peut être malade? On n'est même pas ce corps, mais on s'est tellement identifié à toutes ces images de corps. Alors laisse le Saint-Esprit corriger cette image de toi, maladie. Et aujourd'hui, on commence par notre décision. Je n'adore pas d'idole. Alors on a fini de chérir des symptômes pour aller chercher des diagnostics de maladie. Donne-le au Saint-Esprit ton symptôme. Explique-toi pas. Vous savez, ce repère si puissant des règles, voyons, pour trouver la vérité, c'est je sais pas. La première règle pour ouvrir ton esprit, pour apprendre, c'est commence par je sais pas. Et on ne restera pas écrasé au pied du mur en disant je sais pas pourquoi je me sens mal. Mais si tu le sais pas, tu vas le demander. Et au lieu de le demander à tout ce qu'on s'est appris dans l'ego pour rendre vrai l'image de souffrance qu'on vient d'avoir ou de percevoir, sentir. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit sentir n'est pas connaître. Mais aujourd'hui, je me sens angoissé. Et au lieu de te demander pourquoi, tu vas donner cette idée, image de toi-même. Parce que Dieu ne peut pas être angoissé. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Cette angoisse est une image de toi-même. Et au lieu d'en juger, pourtant l'expliquer et la chérir une seconde de plus encore, c'est ça adorer nos idoles de souffrance. On a adoré souffrir, c'est fou comme ça l'ego. Mais là, tu vas la porter à la lumière. Et tu vas demander au Saint-Esprit, mais quelle est la vérité que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Moi qui perçois une image de souffrance et le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, j'ai mal, je me trompe. Et c'est notre leçon il y a 2 jours. Je ne peux être blessé que par mes pensées. Dieu nous aime et ne nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Alors on va donner au Saint-Esprit. On va écouter sa réponse au lieu de tout ce qu'on s'est appris soi-même. Je relis cette leçon. Ces quelques mots qui nous servent à ouvrir notre esprit, à entendre la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous enseigner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Il va t'inviter à une pensée qui ne pardonne pas. Une peur, c'est une pensée qui ne pardonne pas. La vérité en toi est amour. Et si au lieu d'adorer cette peur une fois de plus, une seconde de plus dans ton esprit, tu la lui donnes, alors tu vas recevoir. Tu vas recevoir la correction de cette pensée fausse. Et le Saint-Esprit va te montrer ta véritable identité qui demeure en Dieu, qui était cachée par cette illusion. Colère, tristesse, maladie. Dieu ne peut pas être malade. Dieu ne peut pas être en colère, même si c'est des mots qu'on a déjà utilisés. Mon Dieu, qu'on en a fait des images et projetées sur Dieu et projetées sur la vie de tous les jours et sur notre corps et sur le corps de l'autre. Mais tout ça n'a jamais changé la réalité. Le Saint-Esprit nous parle dès qu'on l'écoute. Alors on enseigne à notre esprit. Ma véritable identité demeure en toi, Père. Père, j'ai fait une image de moi-même. Et c'est cette image que j'appelle le Fils de Dieu.
Vous savez, dans cette phrase, par exemple, oui, 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 je suis un fils de Dieu, mais on a un ego sur la terre. Et il y a même eu des distorsions incroyables de ce cours. Oui, oui, on est sur la terre, on a un ego, on a un corps, on a un ego. Le corps, il est neutre. Il est une projection de ton esprit. Et comment Dieu aurait créé un ego, un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir son fils. J'ai fait des images de moi-même. Et ces images, c'est elles que j'appelle fils de Dieu. Or, en vérité, nous dit Jésus, la création est telle qu'elle a toujours été, car la création est inchangeable. Tu n'es pas la somme de ton passé, des histoires de vieux karma, de péchés originels, de pauvre ego qui doit évoluer pour devenir le Fils de Dieu. Dieu t'a créé et la création de Dieu est inchangeable. Alors aujourd'hui, pour entraîner notre esprit à écouter la leçon que le Saint-Esprit veut nous donner à chaque seconde de nos vies, jour et nuit, dès qu'on décide de l'écouter, on prend cette décision que je n'adore pas d'idole aujourd'hui. Je suis celui que mon Père aime et a créé à partir de son amour, comme son amour. Ma sainteté reste la lumière du ciel et tu apportes la lumière en ce monde par le pardon. Cette forme d'amour que ce monde a grand besoin, le pardon. Ma sainteté reste la lumière du ciel. Ma sainteté reste l'amour de Dieu que je suis. Ce qui est aimé de toi, Père, n'est-il pas en sécurité? Toutes ces images de peur ne sont pas notre véritable identité. La lumière du ciel n'est-elle pas infinie? Le Fils de Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Il t'a créé pareil à lui-même. Émanation de sa pensée, forcément, comme sa pensée infinie. Ton Fils, Père, n'est-il pas ma véritable identité? Quand tu as créé tout ce qui est, Et Angèle, c'est exact de dire que c'est la lumière avec laquelle on arrive sur la terre, cette lumière-là. c'est Dieu. C'est Mm. Dieu la lumière. C'est la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. C'est Mm. le Fils de Dieu. Toi, tu es la lumière de Dieu en ce monde. Et tu n'es pas les images que tu as faites de toi-même. Aujourd'hui, pour apprendre à entendre le Saint-Esprit à chaque seconde de nos vies, dès qu'on l'écoute, pour retrouver notre véritable identité, aujourd'hui, on apprend à ne plus adorer nos idoles d'ego qu'on s'était faites. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. La lumière du ciel, ton Fils, Père, n'est-il pas ma véritable identité? Quand tu as créé tout ce qui est, alors maintenant nous ne faisons qu'un. Nous ne faisons qu'un. L'ego a jamais existé. C'était des images, des idoles qu'on s'est fabriquées, rêvées, hallucinées, projetées. Maintenant, nous ne faisons qu'un en une identité partagée, ton Fils, Père. Je suis ton Fils. Le soi que nous partageons. Une identité partagée avec Dieu, notre Père. Dieu qui est la seule source. Et partagée avec tout ce qui est créé, faisant partie de nous. Vous savez, en vérité, le conflit est impossible. Si on est un seul soi, comment voulez-vous être en conflit dans l'unité? Il n'y a plus de bataille. Ce n'était que nos rêves, où on voulait défendre des images insignifiantes de nous-mêmes. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à regarder ces illusions
pour qu'enfin tu les lui donnes, au lieu des chérir et des adorer encore. Et il va te montrer la vérité qui était cachée par ses illusions. Ton Fils, Père, qui est notre véritable identité. Parle-moi, Père, j'écoute. Et le Saint-Esprit nous amène à appliquer cette leçon très concrètement dans notre vie. Je suis tel que Dieu m'a créé, ton Fils, Père, ton Fils que tu aimes, que tu as créé à partir de ta pensée. Dieu est cette lumière et tu es, le Fils de Dieu est la lumière de Dieu en ce monde. C'est ça la lumière du ciel que tu apportes. Et c'est la seule chose que tu es venu faire en ce monde. Et comment on apporte la lumière de Dieu que nous sommes dans ce monde? Par le pardon qui défait ce que j'ai jamais été. Et comment j'arrive au pardon? C'est l'idée du Saint-Esprit. N'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide, nous dit Jésus. Et c'est ça qu'on apprend dans nos 10 jours de leçon. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Enfin libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes. On va se pardonner toutes les images d'ego qu'on s'est projetées. Elles n'ont jamais changé la réalité. Ton autre vie a continué sans interruption. Ton autre vie a continué sans interruption. Tu n'as jamais arrêté d'être tel que Dieu t'a créé. La création de Dieu est éternelle, inchangeable. Je suis celui que mon Père aime. Comme Dieu m'a créé, sainteté, ma sainteté reste la lumière du ciel, ma sainteté reste l'amour de Dieu que nous sommes. Ton Fils n'est-il pas ma véritable identité? Quand Dieu a tout créé, alors ton Fils, c'est le soi que nous partageons. C'est notre véritable identité. C'est ça que le Saint-Esprit va nous répéter aujourd'hui, ou révéler, je devrais dire. Et répéter, répéter jusqu'à ce qu'on l'accepte. La véritable identité demeure en toi, Père. Merci tout le monde. Belle journée. Alors nous sommes vendredi à 9h30. Merci Aline d'animer aujourd'hui cette rencontre où on a le bonheur de partager nos leçons et la pensée partagée et renforcée. Dans cet enregistrement, il y a peu d'interventions, mais vous êtes libre d'en faire si vous voulez.
Et par la suite, on fait une rencontre sans enregistrement pour permettre d'appliquer nos leçons dans notre vie de tous les jours. Cette étude, on fait étude et pratique du cours en miracle. C'est dans notre vie de tous les jours qu'on sait qu'on a compris ce qu'est le Saint-Esprit et que notre véritable identité demeure en Dieu. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. On a rêvé le reste. Que reste-t-il du rêve quand on se réveille? Que le réel qui était caché par les illusions. Que notre véritable identité. Fils de Dieu. Merci tout le monde. Et à demain, samedi, dimanche, 8 heures. Bye. Merci, Angèle. Merci.